Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Sport Show, l'émission qui traite de l'actualité sportive en Mauritanie. Actuellement, je suis au niveau du projet Tabrousse. On est venu aujourd'hui à la Terre des Hommes. Ça fait 3 jours qu'il y a une formation pour le personnel qui a été recruté pendant les vacances. Donc on est venu un peu prendre les impressions et voir un peu comment ça s'est passé. Voilà, donc avec nous, on a Fatou Niang qui vient, donc une joueuse internationale, qui est également un des personnels de sport par rapport à ce projet. Bonjour Fatou, est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'informations sur ces 3 jours, comment ça s'est passé et si cette formation a été bénéfique pour vous? Je vous laisse le micro. Bon, salam alaikum, merci. Ce séminaire a été vraiment bénéfique et très avantageux. Ça nous a appris beaucoup de choses, surtout concernant les droits des enfants. Et étant aussi encadreur, entraîneur aussi, c'est important de nous de savoir comment se comporter par rapport aux enfants et avoir ce langage entre eux. Et je pense qu'avec Inch'Allah, le projet Tabrousse, ça va aboutir encore plus. Et j'aimerais encore qu'on ait plus de formation de ce genre. C'est important pour encore pouvoir maîtriser les droits de l'enfant. Voilà, merci. Est-ce que juste comme vous êtes justement dans le milieu du football et il y a vos camarades footballeuses, est-ce que vous pensez que c'est important, que ce soit les footballeuses ou les encadrants sportifs, qui puissent bénéficier de formations dans ce sens pour mieux organiser? À mon avis, la mieux placée, c'est étant footballeuse. Déjà, nous connaissons ce qui se passe sur le terrain avec nos entraîneurs. Du coup, nous avons l'expérience et on peut se mettre à la place de l'enfant pour pouvoir plus l'encadrer pour leur propre amélioration. D'accord, donc est-ce que c'est bénéfique ce genre de formation? Est-ce que vous pensez que c'est important que des joueuses comme vous puissent en bénéficier? Bien sûr, surtout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important que les footballeuses ou les anciennes footballeuses font ces genres de formation parce qu'elles sont les mieux placées pour être à la place de l'enfant pour pouvoir mieux les encadrer. Parce que surtout là, ce qu'on a pu traiter, c'est les violences justement qu'on peut subir dans le sport voilà. Et qui sont de différentes sortes. Ouais. Donc comme on a pu voir, donc certaines violences justement qu'on croit que c'est pas des violences, mais comme on disait par exemple des fois on est au stade et on se fait huer, etc. C'est des types de violences que peuvent subir justement les jeunes filles. Exactement. Et ça devient un peu une sorte d'humiliation. Et ce sont les violences qu'on appelle les violences morales ou parfois psychologiques ou verbales de ce genre. Et ça nous permet aussi de pouvoir créer des choses à laquelle les enfants ne vont pas les subir, puisque nous aussi, on a été... Oui, vous les avez subis, donc maintenant vous pouvez savoir comment réagir. Éviter ça et réagir par rapport à ces genres de situations, effectivement. Super, en tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Donc voilà, c'était Fatou Niang, donc internationale mauritanienne, donc une des footballeuses qui est aussi un des personnels encadrants sportifs de ce projet. Bonjour, donc nous sommes actuellement avec Sal, donc c'était le formateur. On avait une formation spéciale pour le projet Tabrousse. Donc la formation, c'est la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie en partenariat avec le SCAC, la coopération espagnole Terre des Hommes, qui ont organisé donc une session de formation sur la protection, la sauvegarde et la typologie des violences à l'égard des enfants à l'intention du personnel encadrant du centre Tijounine. C'est un tout nouveau centre et aussi un nouveau personnel qui n'a pas l'habitude de côtoyer justement dans ce sens ces enfants-là. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur cette formation et la nécessité de ce type de formation justement pour un personnel, que ce soit un personnel enseignant ou d'encadrant de structures de jeunes, s'il vous plaît? Merci. Merci. L'importance des formations de ce type pour le personnel d'encadrement des enfants est une nécessité d'abord pour que les personnes en charge de la prise en charge des enfants puissent avoir une notion de qu'est-ce qu'un enfant, quels sont les moyens de traitement qu'on peut avoir avec un enfant, mais aussi quels sont les moyens pour parvenir les violences et les risques qui peuvent surgir tout au long du parcours d'accompagnement avec les enfants. Alors que le cadre lié à la sauvegarde, ça a permis à la fois de faire connaissance avec les différentes politiques existantes en matière de protection de l'enfant,
mais aussi en matière de comportement du personnel entre eux-mêmes, à l'égard de la communauté et surtout des enfants. Donc c'est des formations importantes qui ont duré 3 jours. Et durant ces 3 jours, nous avions passé en revue un certain nombre de principes, tant du cadre international que la Convention relative aux droits de l'enfant, l'ordonnance portant protection pénale de l'enfant, la Convention générale portant protection de l'enfant en Mauritanie et la stratégie nationale de la jeunesse et des sports, pour pouvoir expliquer aux participants quelles sont les différentes tranches d'âge, mais comment aussi traiter avec ces tranches d'âge et comment aussi se comporter avec le personnel à l'intérieur des centres. Donc cette formation a duré 3 jours et à l'issue de ces 3 jours, la première impression que j'ai d'abord, c'est que j'avais un groupe vraiment homogène qui, avec une participation effective, mais aussi qui a pu développer un certain nombre de dispositions qui me laissent satisfait par rapport à la suite, puisqu'il y a une meilleure compréhension des principes sur les droits de l'enfant, mais aussi des principes de prise en charge des enfants en situation difficile. Donc on a une personne qui a pu aussi participer, donc on va interviewer, si vous pouvez venir avec nous, c'est un directeur d'école qui a pu bénéficier de cette formation, voir un peu justement quel est son retour par rapport à cette formation. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à vous. Alors, monsieur, donc vous êtes directeur d'une école, donc c'est l'école de Tijounine, une école qui est à Tijounine, c'est l'Okbeid, qui est une des écoles qui a été sélectionnée par rapport au projet de Tabrouz. Donc est-ce que vous pouvez nous faire déjà présenter votre école et ensuite nous faire un petit retour sur cette formation et ses bénéfices, s'il vous plaît? Je suis directeur d'école fondamentale de l'Okbeid dans la Muqata'a de Tijounine, bénéficiaire du projet Tabrouz. Nous avons commencé cette formation depuis 3 jours et à partir de la formation, on a obtenu beaucoup de choses, surtout on a pu savoir et approfondir nos connaissances en droit de l'enfant et comment faire avec le voisinage de l'école pour faciliter la tâche au projet. Vraiment, c'était des jours. La formation était excellente et on a pu avoir beaucoup de choses. Vous pouvez parler de votre école, présenter un peu votre école. Notre école, c'est une école fondamentale de 13 divisions pédagogiques. Et son effectif est de 818 élèves, ou 440 filles et 378 garçons, gérés par un directeur et le personnel est de 19 instituteurs. Donc il y a un bureau des parents d'élèves très actif que vous avez remarqué, que le projet a remarqué depuis ses premiers jours. Et notre école bénéficie, il y a de l'eau à l'école, il y a pas mal d'infrastructures nécessaires pour... Oui, il y a pas mal d'infrastructures dans notre établissement. C'est pour justement cette formation, juste avant l'organisation de quelques activités de vacances dans votre école. Donc on a subi cette formation quelques jours avant des cours de vacances et quelques activités sportives qu'on va organiser dans notre établissement. Ça nous a permis de bien traiter les enfants pendant ces jours à l'école. D'accord, merci infiniment. Et si vous avez un mot à ajouter, même en arabe, si vous voulez. بالنسبة لهذه الأيام أنا مدير مدرسة ابتدائية في مقاطعة تجونين، مدرسة الكبيد جبة. هذه المدرسة مستفيدة من مشروع تبروز. كنا في الأيام الماضية في ملتقى تكويني عمقنا فيه معارفنا حول حقوق الطفل وضرورة الالتزام بها في جميع المعاملات. هذه الدورة كانت غنية بالتكوين لنا وبالنسبة لجميع العاملين في المشروع. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est très gentil. Donc voilà, on était avec le directeur d'une des écoles qui a été sélectionnée. Donc ce qui a été fait, c'était le groupe qui est sélectionné pour les activités de vacances. Une grande partie va continuer
pour l'année scolaire par rapport au projet Tabrouz, et d'autres feront que les vacances scolaires. Par exemple, il y a ce directeur, il y a aussi un autre directeur d'école qui fait partie du projet. Donc pourquoi des directeurs d'école? Parce qu'ils connaissent très bien les enfants et qu'ils ont l'habitude de travailler avec eux. Et en même temps, le fait qu'ils connaissent l'école va nous permettre, parce qu'il y aura des réhabilitations dans l'école, qu'ils puissent suivre les travaux et puissent un peu accompagner, entre guillemets, le groupe qui sera sur place. Donc voilà, on a avec nous donc Madame Oumou Khan, qui est la coordinatrice de ce projet, donc Tabrouz, qui est justement l'initiatrice de cette formation avec son personnel. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un retour? Pourquoi vous avez voulu qu'il y ait cette formation et quel est le bénéfice pour justement le nouveau personnel encadreur de ce projet? Merci beaucoup, Djenaba. Donc, nous sommes très ravis vraiment d'avoir tenu cet atelier parce qu'il était important pour nous, comme nous travaillons sur les questions de l'enfance. Donc, les personnes recrutées, il était important pour nous qu'ils puissent connaître les droits et les protections de l'enfance. Et c'est comme ça que nous avons, avec la coopération française, signé un accord avec Terre des Hommes pour qu'il y ait des ateliers pendant tout le long du projet, et on vient de commencer cette formation avec les personnes concernées, les directeurs des écoles avec qui nous allons travailler, les personnes recrutées au niveau du centre, et aussi connaître les risques liés tout par rapport au domaine de l'enfance. Et nous sommes très ravis aujourd'hui de collaborer avec Terre des Hommes, qui est connu dans ce cadre parce qu'ils sont aussi partenaires avec l'IFA. Ils ont beaucoup travaillé en ce sens-là, le football, la protection de l'enfance, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Merci. Et d'ailleurs, justement, ce projet-là, c'est l'insertion sociale des enfants par le biais des sports, donc des filles et des jeunes filles. Le premier centre, c'est à Tijounine. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Tijounine? Le besoin de... Donc, c'est après un travail entre la fédération, les partenaires. C'est un travail presque de 2 ans avant qu'on ait un soutien de nos partenaires pour voir vraiment le milieu approprié pour mettre en place ce projet. Et il s'avère que c'est Tijounine qui fait partie des choix, qui est très connu par rapport à l'environnement. Le besoin, il est là. Nous avons des enfants ici, des milliers défavorisés, des enfants qui n'ont pas la chance d'accès à l'éducation, les situations qu'ils vivent. Et c'est comme ça que le choix est porté sur Tijounine. Et aussi, ce projet va se faire aussi en Ouadhibou. Voilà. Le prochain bénéficiaire, et pourquoi pas par la suite. Exactement. Et on va toujours continuer à l'intérieur du pays et collaborer avec Terre des Hommes, l'ASCAC, Coopération espagnole. Super. Ouais. En tout cas, merci infiniment et bon courage. Merci. Et d'ailleurs, je fais partie de ce projet. Voilà. Nous sommes très ravis que Djenaba a été choisie parce qu'elle a l'expérience avec Vesoul Sans Frontières. Elle a beaucoup travaillé au Mali, au Sénégal, et quand elle a postulé, c'était une surprise pour nous, on ne le savait pas, mais le choix a été porté par elle lorsqu'on l'a recrutée, et on est très très ravis qu'elle fasse partie du projet en tant que point focal au centre de Tijounine. C'est un grand plaisir pour moi en tout cas, et j'étais très contente de voir justement le personnel. On ne se connaissait pas tous, c'était l'occasion ces 3 jours de partager et de commencer à organiser ensemble. Et Inch'Allah, on espère que le projet aboutira avec tous les partenaires qu'on a la chance d'avoir. En tout cas, moi, je suis vraiment très ravie du choix du personnel. Il y a cette motivation. C'est des gens qui connaissent le milieu, et la participation était vraiment au niveau. J'étais agréablement surpris et on est très contents, Inch'Allah. Super. Merci beaucoup. En tout cas, on continuera à suivre les activités comme je serai sur place, et on invitera tous les Mauritaniens à découvrir ce beau projet. Exactement. Merci beaucoup. Au revoir. Donc voilà, les 3 jours de formation pour le projet Tabrouz viennent de prendre fin. Donc c'était à Terre des Hommes. Il y avait une équipe de 12 personnes qui ont pu bénéficier. Donc c'est le personnel qui va composer la zone Tijounine pour commencer, avant que ce soit la zone de Nouadhibou. Une formation très intéressante à laquelle j'ai pu participer puisque je fais partie justement de ce personnel. C'était un grand plaisir pour moi, et aussi de découvrir plusieurs personnalités et plusieurs personnes motivées et qui sont vraiment impliquées dans ce projet
Donc voilà, et j'espère, Inch'Allah, que ce projet sera un modèle pour les autres projets dans ce sens à venir. Merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis. C'était Sport Show et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition, Inch'Allah.